Il y a des images qui traversent les frontières sans demander la permission. Des gestes qui, sans prononcer un mot, bouleversent l'équilibre silencieux des puissances. Ce matin-là, les lourdes portes du Vatican s'ouvrent, et c'est un homme d'Algérie, vêtu sobrement, qui franchit le seuil de ce lieu imprégné de siècles de spiritualité, de pouvoir et de mémoire. Le président Abdelmadjid Tebboune marche dans les couloirs sacrés où se sont murmurées les grandes alliances de l'histoire. Ce n'est pas un chef d'État comme les autres. Il ne vient pas d'un monde chrétien. Il ne cherche ni guerre ni pardon. Il avance dans le silence romain, comme un messager d'une Méditerranée blessée, mais toujours vivante. Cette scène, presque irréelle, bouleverse les récits figés. Un président algérien au Vatican? Dans un monde fracturé, où les civilisations se replient et se méfient les unes des autres, ce simple déplacement devient un événement mondial. Il évoque à la fois les croisades et les croisements, les blessures du passé colonial et les promesses d'un dialogue futur. Il convoque des siècles d'affrontements, mais aussi la possibilité d'un pont. Entre Alger et Rome, ce n'est pas seulement un vol diplomatique. C'est une traversée du temps. Tebboune ne vient pas seulement pour parler au pape. Il vient déposer, dans ce lieu symbolique, les espoirs d'un Sud global qui cherche à se faire entendre autrement. Sans fracas. Sans armes. Avec la foi des anciens et la prudence des nouveaux bâtisseurs. Il vient rappeler que l'Algérie, cette terre de saints, de martyrs, de sages et de révolution, n'est pas un simple acteur géopolitique. Elle est une voix. Une âme. Un mystère. L'image du président algérien, serrant la main du chef de l'Église catholique, résonne comme une énigme adressée au monde, et si l'avenir ne passait plus par les puissants, mais par les discrets? Et si l'Algérie, loin des projecteurs du tumulte, devenait la conscience méditerranéenne que personne n'attendait, mais dont tout le monde a besoin? Les cloches de la basilique Saint-Pierre sonnent, non pour une messe, mais comme un appel discret au peuple du Sud et du Nord. Le président Abdelmadjid Tebboune s'avance dans les jardins Vatican, accompagné d'un cortège silencieux, presque effacé. En face, l'attend un homme vêtu de blanc, le pape François, le pasteur des douleurs du monde, celui qui parle aux exclus, aux oubliés, aux sans-voix. La rencontre a lieu dans une salle sobre, presque dépouillée. Les regards se croisent. Et pendant un instant, c'est toute la Méditerranée, déchirée et en quête de sens, qui semble suspendre son souffle. Aucune déclaration fracassante. Aucun protocole démesuré. Seulement des mots choisis, chuchotés avec la gravité de ceux qui savent que l'histoire ne se hurle pas, elle s'écrit en silence. Il parle de paix. De justice. Du destin des migrants engloutis. Du cri muet des Palestiniens. Du Sahara. De la fraternité. De Dieu, sans l'imposer. Ils se tendent l'un vers l'autre, non comme deux dirigeants, mais comme deux figures habitées par une responsabilité supérieure, réparer ce qui a été brisé. Tebboune évoque l'islam algérien, celui des Zaouïas, de l'érudition, de la tolérance. Le pape rappelle Augustin, né à Annaba, et cite Saint-Exupéry. L'Algérie n'est plus seulement un pays musulman aux frontières du désert, elle devient, pour quelques heures, une mémoire chrétienne oubliée, un mystère antique revenu au cœur des décisions modernes. Dans cette salle vaticane, ce n'est pas l'État algérien qui rencontre l'Église, mais deux spiritualités blessées par l'histoire qui se reconnaissent. La poignée de main est longue. Le silence, pesant. Comme si chacun savait que cette image allait traverser les murs, les océans, les croyances. Ce n'est pas un simple échange de cadeaux diplomatiques, c'est une offrande symbolique entre deux univers qui, autrefois opposés, décident de se regarder sans crainte. Le pape offre une médaille d'espoir. Tebboune, un manuscrit calligraphié sur la paix. Ce jour-là, le Vatican devient un carrefour. Et l'Algérie, une présence inattendue dans les prières du monde. Il y a des rencontres qui ne sont pas politiques, mais profondément symboliques. Dans un monde où les cartes sont dessinées par les puissances, la visite de Tebboune au Vatican vient rappeler que la foi, loin d'être un simple refuge, peut redevenir une force géopolitique subtile, presque invisible, mais immensément puissante. Quand un président musulman se rend auprès du chef spirituel de l'Église catholique, ce n'est pas seulement un geste de courtoisie, c'est un acte chargé de mémoire, de fractures anciennes, mais aussi de promesses silencieuses. La foi, celle qui ne divise pas, mais qui cherche à comprendre. La foi des peuples, pas celle des dogmes. L'islam algérien, mystique et enraciné, dialogue ici avec la spiritualité sociale du pape François. Deux héritages, deux douleurs,
deux voix qui s'élèvent au-dessus du tumulte des puissances. Car la vraie politique, parfois, commence là où s'arrête le calcul stratégique. Elle commence dans l'écoute, dans la conscience du sacré, dans le respect de l'âme humaine. Tebboune n'est pas venu convertir, ni convaincre. Il est venu rappeler que l'Algérie n'a jamais rompu avec sa dimension spirituelle. Que sa politique étrangère s'ancre dans une vision du monde où l'homme n'est pas une variable économique, mais une présence divine. À ses côtés, le pape parle de fraternité, cette idée simple, presque naïve, mais qui défie les logiques d'exclusion et de domination. Il parle du monde, non en termes de blocs, mais en termes de douleur et d'espérance commune. La foi devient ici un langage diplomatique. Non pour dominer, mais pour relier. C'est une forme de diplomatie rare, celle des âmes, qui ne cherchent ni alliés ni marchés, mais des consciences éveillées. Tebboune incarne, sans le dire, une posture algérienne singulière, être à la fois enraciné dans une tradition islamique profonde, et capable de tendre la main à l'autre rive, celle du Vatican, avec respect et lucidité. Ce jour-là, la foi a cessé d'être un refuge communautaire. Elle est devenue un pont. Et peut-être, une arme douce contre la brutalité du monde moderne. L'Algérie n'est pas seulement un territoire. C'est une mémoire. Une frontière. Une promesse. Elle regarde vers le désert comme vers la mer. Elle écoute les échos du Sahel, tout en scrutant les clochers d'Italie au loin. Elle est, dans son essence la plus secrète, une terre carrefour. Et c'est peut-être cela que Tebboune est venu rappeler au Vatican, l'Algérie n'est pas une périphérie. Elle est un centre oublié. Une intersection de continents, de croyances, de douleurs. On oublie trop souvent qu'avant l'islam, l'Algérie fut aussi une terre chrétienne. Saint Augustin, père de l'Église, philosophe de l'âme et du doute, y a vu le jour. À Annaba, il méditait déjà sur l'unité divine et la complexité humaine. Dans les ruines de Tipaza, dans les églises anciennes d'Hippone, résonne encore la mémoire d'une spiritualité méditerranéenne, à la fois africaine et romaine. Cette mémoire n'est pas morte. Elle dort. Elle attend. Aujourd'hui, c'est cette mémoire que l'Algérie remet sur la table du dialogue méditerranéen. Non pour se renier, mais pour s'élargir. Car elle est à la fois terre d'islam et héritière d'une tradition chrétienne enfouie dans ses pierres. Elle peut parler aux deux rives. Elle peut entendre les langues du Nord comme les rythmes du Sud. Elle peut traduire les douleurs de l'Afrique et les inquiétudes de l'Europe. Elle est, peut-être, l'une des rares nations capables de cette double écoute. Tebboune au Vatican, c'est donc bien plus qu'un geste politique. C'est un acte géographique, historique, symbolique. C'est la réactivation d'un axe oublié, celui d'une Méditerranée de réconciliation. L'Algérie devient alors une passerelle, non pas seulement entre Rome et Alger, mais entre deux visions du monde. Une passerelle fragile, mais réelle. Et chaque pas posé dessus est un pas vers un monde moins fracturé. L'Algérie est l'un des rares pays où les cloches et l'appel à la prière coexistent sans vacarme. Une terre où la foi se vit sans ostentation, souvent dans la discrétion des cœurs et des traditions familiales. Le dialogue interreligieux n'y est pas un concept théorique, mais une réalité vécue, parfois silencieuse, souvent chargée de respect. Et c'est cet héritage unique que Tebboune a porté au Vatican, non comme une vitrine diplomatique, mais comme une offrande sincère. L'islam algérien est fait de zaouïa, de sagesse populaire, de soufisme apaisé. Il est enraciné dans la patience des montagnes kabyles, dans les silences du désert, dans les chants des marabouts. C'est un islam qui a résisté à la colonisation sans perdre sa profondeur, qui a affronté l'extrémisme sans sombrer dans l'exclusion. Il dialogue sans se renier. Il écoute sans se soumettre. Face au pape François, cet islam a trouvé un miroir, celui d'un christianisme pauvre et fraternel, qui refuse l'arrogance et tend la main aux périphéries. Ensemble, ils ont évoqué les temps brûlants, la montée des fanatismes, les guerres au nom de Dieu, les instrumentalisations de la foi. Mais surtout, ils ont rêvé, peut-être, d'une autre manière de croire, humble, ouverte, tournée vers l'autre. Non pas pour convaincre, mais pour coexister. L'Algérie protège encore aujourd'hui des lieux de culte chrétiens. Des églises, des monastères, des mémoires vivantes. Ce n'est pas un hasard si le Vatican le reconnaît avec gratitude. Car le respect est réciproque. Le dialogue ne se résume pas à des conférences, il est gravé dans les gestes quotidiens, dans le droit à la différence, dans la dignité reconnue à chaque âme. En ce jour particulier, Tebboune n'a pas parlé au nom d'un islam défensif. Il a parlé au nom d'un islam accueillant,
profond, lumineux. Et le pape l'a entendu. Le dialogue interreligieux, lorsqu'il est sincère, devient un espace de respiration pour un monde asphyxié par ses certitudes. Entre Alger et le Vatican, ce souffle a circulé. Derrière les images solennelles et les accolades fraternelles, il y a toujours une strate invisible, souterraine. La diplomatie est un théâtre, mais ses coulisses valent autant que sa scène. Car si Tebboune s'est rendu au Vatican, ce n'est pas uniquement pour parler d'âme. Il y a, dans ce voyage, un message géopolitique finement ciselé, dirigé peut-être plus vers Paris que vers Rome. Les relations entre l'Algérie et la France sont tendues. Une tension faite de mémoires blessées, de malentendus répétés, de regards condescendants parfois. Alger, longtemps dans l'orbite de son ancienne puissance coloniale, cherche depuis des années à desserrer cet étau. À Rome, Tebboune semble dire à Paris, vous n'êtes plus le seul interlocuteur occidental légitime. Et ce message, il le délivre depuis le cœur même de la chrétienté. Le Vatican, par son autorité morale, par sa diplomatie patiente, offre à l'Algérie un levier inédit. Une manière de contourner l'ancienne verticalité franco-algérienne. De s'adresser à l'Occident par un autre canal, plus spirituel, moins chargé. C'est une stratégie douce, presque imperceptible. Mais redoutablement symbolique. Et l'Italie, dans ce jeu silencieux, n'est pas absente. Rome, partenaire énergétique majeur d'Alger, se rapproche discrètement de la posture algérienne, notamment sur la question du Sahel et de la Méditerranée. En visitant le Vatican, Tebboune adresse aussi un clin d'œil à la diplomatie italienne, nous pouvons bâtir une alliance méditerranéenne nouvelle, libérée des vieilles tutelles. Alors oui, derrière la foi, il y a la stratégie. Mais ce n'est pas une hypocrisie. C'est une lucidité. Dans un monde multipolaire, l'Algérie cherche ses appuis. Non plus dans les slogans tiers-mondistes du passé, mais dans une architecture nouvelle, où la morale, la mémoire et la foi peuvent redevenir des outils diplomatiques. Le Vatican n'est pas une puissance militaire, mais c'est un pouvoir. En s'y rendant, Tebboune repositionne l'Algérie non seulement comme acteur régional, mais comme conscience politique d'un Sud qui refuse d'être dominé ou oublié. Dans les silences diplomatiques, certaines causes pèsent plus lourd que les discours. Et ce jour-là, au Vatican, si les mots furent choisis avec soin, l'ombre de plusieurs drames planait, silencieuse, presque sacrée. Tebboune et le pape ont peut-être parlé de paix, mais leur regard portait plus loin, vers la Palestine en feu, le Sahel en agonie, et cette Italie voisine, à la fois proche et fragile. La Palestine. Ce nom n'a peut-être pas été martelé, mais il était là, dans chaque allusion à la justice, dans chaque appel à la dignité. L'Algérie, fidèle à son histoire, porte la cause palestinienne comme un flambeau presque sacré. Le Vatican, plus discret mais profondément concerné, observe depuis toujours Jérusalem comme un lieu symbole du conflit humain. En se tenant côte à côte, Tebboune et François réactivent une vieille alliance morale, celle de ceux qui, sans armes, appellent à la paix véritable, une paix juste, pas une paix de façade. Le Sahel, lui, se consume dans l'indifférence. Mais Rome le voit. Et Alger l'habite. L'Italie, inquiète des flux migratoires, des trafics et de l'effondrement des États sahéliens, sait que l'Algérie détient une clé. Non pas une clé militaire, mais une clé d'influence, de compréhension, d'écoute. Entre Rome et Alger, c'est donc aussi l'Afrique qui se joue, en filigrane. Un continent que l'Europe redoute, et que l'Algérie défend, parfois seule. Et puis il y a l'Italie elle-même. Fragile, instable, prise entre ses fidélités à l'OTAN et ses besoins énergétiques. Elle regarde l'Algérie avec un mélange d'espoir et de prudence. Tebboune, par cette visite, lance un message subtil à Rome, nous pouvons construire un axe de stabilité, spirituelle et stratégique. Le Vatican a entendu. L'Italie a observé. Et la Méditerranée, elle, a respiré un peu mieux ce jour-là. Il y a des gestes qui ne font pas de bruit, mais qui changent le cours d'une époque. La poignée de main entre Tebboune et le pape, dans le silence romain, pourrait sembler anodine à l'œil pressé. Mais dans les profondeurs du temps, certains symboles valent 1000 traités. Car ce jour-là, ce n'est pas seulement un président algérien qui a visité le Vatican. C'est une idée du Sud qui s'est levée. Une idée ancienne, oubliée, enterrée peut-être, mais jamais morte, celle d'un Sud digne, pensant, spirituel, agissant sans fracas. Et si l'Algérie devenait cette conscience-là? Non pas une puissance agressive, ni une nation hégémonique, mais un souffle. Un centre moral, là où tant de centres ont perdu la boussole.
Un pont entre les croyances, entre les peuples, entre les douleurs. Elle ne s'impose pas par ses armes, mais par sa mémoire. Elle n'exige pas, elle rappelle. Elle n'efface pas l'histoire, elle la remet en face de l'humanité. Dans un monde où les superpuissances rivalisent de menaces, où les alliances sont faites de calculs froids, l'Algérie propose une autre posture, celle du respect, de la profondeur, du lien. Ce n'est pas un hasard si elle s'adresse au Vatican. Ce n'est pas un hasard si elle choisit Rome pour dire ce que tant d'autres taisent, que la justice sans foi est aveugle, que le pouvoir sans spiritualité est un naufrage. Elle vient rappeler que l'Afrique du Nord n'est pas un simple couloir stratégique, mais une terre de prophètes, de saints, de philosophes. Qu'elle porte en elle, du désert au littoral, des sagesses ancestrales. Que l'Algérie, dans son silence souvent mal compris, prépare peut-être un rôle plus grand, non pas celui de conduire le monde, mais de l'éveiller. Par le dialogue. Par l'exemple. Par la dignité. Et si Tebboune au Vatican n'était qu'un prélude? Et si cette visite n'était que la première page d'un nouveau chapitre? Une page où les nations du Sud, longtemps humiliées, prennent enfin la parole non pour se venger, mais pour réconcilier. Une page où le politique s'ouvre au sacré, sans domination. Où la foi éclaire la diplomatie, sans l'enfermer. Le monde, inquiet, fracturé, cherche des voies nouvelles. L'Algérie peut être l'une d'elles. Non parce qu'elle crie plus fort, mais parce qu'elle parle vrai. Dans cette Méditerranée blessée, elle peut devenir une conscience. Une lumière douce. Un rappel que, parfois, ce sont les peuples aux mains vides qui portent les messages les plus grands.